Et avec moi sur ce plateau pour commenter l'actualité de ce soir, Mamadou Yaya Baldé. Bonsoir Yaya. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir Alpha. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Et Moussa Diawara, bonsoir Moussa. Bonsoir Djamila, bonsoir à toutes et à tous. Merci Moussa. Alors, Alpha, je commence par vous. Le ministre Charles White qui instruit donc une nouvelle fois des poursuites, cette fois-ci contre les 6 sous-préfets qui ont été limogés, il faut le rappeler, par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mody Condé. Oui, il fallait s'y attendre. Il ne fait qu'emboîter le pas de son collègue du gouvernement, juste après la révocation de ces cadres hier soir. En tout cas, la décision a été rendue publique hier soir. Donc, c'est Charles White aussi qui s'invite dans le débat à travers justement ces injonctions, comme vous l'avez signalé justement à l'entame, injonction donc aux fins de poursuite. Donc autrement dit que ces 6 administrateurs territoriaux donc révoqués de leur fonction vont désormais faire face à la justice. Sans doute c'est le procureur disons du tribunal de première instance de Sigiri, on va dire, parce que ça se passe à Sigiri, oui, qui va s'occuper du dossier. Et peut-être il y a un de Mandiana, je crois bien, sous-préfet de Mandiana. Donc là également, il y a une justice de paix à Mandiana. Sans doute c'est le juge qui est là qui va se charger de ce dossier. Donc en tous les cas, ça relève de la compétence du parquet général après la cour d'appel de Kankan. Donc il va chapeauter tout ceci. Donc c'est pour dire quand même que ce combat engagé depuis quelque temps, en tout cas contre ceux qui sont en train d'agresser l'environnement, et ce combat est en train de s'avancer lentement mais sûrement. Souvenez-vous que le préfet de Sigiri, le colonel Fodi Souma, connaît les mêmes problèmes. Aujourd'hui, il est en détention. Notamment des Chinois. Oui, des Chinois, 34 Chinois, c'est qu'on a appris, Maliens et d'autres Guinéens aussi. Et sans compter qu'il y a les directeurs préfectoraux des mines de Sigiri et de Mandiana qui sont également dans le collimateur de la justice. Donc eux tous, ils vont répondre des faits non seulement de dégradation de l'environnement, mais aussi de corruption d'argent public et de complicité. Donc voilà autant de choses qui vont peser contre eux. C'est une très bonne chose que des choses comme ça, en tout cas des mesures comme ça soient prises par les autorités judiciaires, parce que ça pourrait, on va dire, dissuader ceux qui sont encore dans la pratique. Il y a beaucoup de machines excavatrices, si je peux dire ça comme ça, de l'or qui sont enfouis dans les brousses à bas, qui sont cachés, qu'on est en train de rechercher petit à petit. Et croyez-moi que c'est une hécatombe, entre guillemets. Ce qui se passe là, c'est un crime environnemental et il faut y mettre fin, parce que à Sigiri, à Mandiana et dans toutes ces régions, en tout cas où l'exploitation artisanale de l'eau s'effectue, j'avoue qu'il n'y a plus pâturage, il n'y a plus de cours d'eau, il n'y a plus d'agriculture. Tout repose sur les mines. Le jour qu'il n'y aura plus de mines, il n'y aura plus de vie. Le fait que l'exploitation soit artisanale, elle peut être artisanale, mais encadrée. Encadrée, elle peut être bien encadrée. C'est le manque d'encadrement. Le fait que les gens viennent corrompre des responsables locaux et puis ils se mettent dans la brousse sans aucun contrôle, ils se mettent à exploiter à tort et à travers. C'est que justement, ce qui fait que l'environnement est fortement endommagé. Et là, il faut y mettre fin. Il faut vraiment y mettre fin, parce que non seulement c'est un problème pour les générations actuelles, et l'avenir est incertain dans ces régions-là. Au lieu que les ressources minières ne soient source de prospérité, c'est plutôt source de malheur. Il faut concilier développement durable et exploitation minière, je le disais l'autre fois. Merci Alpha. Alors Moussa, Alpha le disait tout à l'heure, il faut mettre fin à tout cela. On a écouté ce matin le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mody Condé, qui annonçait que les mesures allaient se poursuivre, notamment à d'autres villes, peut-être Gawal ou d'autres villes, il faut s'y attendre. Bien sûr, et la mesure normalement doit s'étendre sur toutes les parties où il y a exploitation sauvage moi je ne dirais pas sauvage, mais exploitation illégale non seulement, mais bon, illégale, sauvage, fondue. Je dirais qu'il faudrait que la mesure s'étende sur ces parties, parce que ce qui se passe dans ces zones d'exploitation minière est vraiment contraire à la loi, parce qu'il y a de l'exploitation exagérée et il y a du pillage de l'environnement, la destruction abusive de l'environnement de ces côtés. Il faut juste mettre de l'ordre pour que ça puisse marcher de ce côté, parce que l'exploitation minière, quand on dit l'exploitation minière, il y a de l'exploitation industrielle, il y a aussi de l'exploitation artisanale. Il faut faire la part des choses. Est-ce que du côté des industriels, est-ce que les industriels également, est-ce qu'ils respectent leur cahier de charges? C'est à voir. Il ne faut pas aller juste tomber à bras raccourcis. Non, mais c'est pour ça que dans cette mesure d'injonction, on ne parle pas d'exploitation artisanale, on parle d'exploitation sauvage. Exploitation illégale. Elle peut être artisanale et ne pas être illégale forcément.
Parce qu'il y a des mesures à respecter. Il faut justement respecter ces mesures. C'est ce qu'il faut faire et faire respecter ces mesures. C'est important pour que, aujourd'hui, si vous constatez, on a vers chez nous, je dirais en Guinée, on constate vraiment l'avancée du désert, même si cette avancée n'est pas tellement significative, mais il y a quand même, nous constatons tous les jours les effets de cette avancée, c'est-à-dire le changement climatique d'aujourd'hui pour le mondial. Il faut juste organiser. Préciser, Moussa, vous avez fait une immersion à Sigiri. Hein, à Sigiri, bien sûr. Oui. C'était dans une mine artisanale, vraiment, je l'ai dit l'autre fois, c'est toute une autre vie. C'est une autre vie, bien sûr. Là-bas, il n'y a pas d'ordre. Là-bas, c'est le grand merdier. Donc, c'est l'exploitation sauvage. Sauvage, ça revient à la même chose. C'est le grand merdier. Alors, Yaya, on vient donc vers vous. Alors, c'est pratiquement pour la première fois qu'il y a des mesures comme ça qui arrivent contre des administrateurs territoriaux. Et pourtant, cette exploitation sauvage, on le disait tout à l'heure, existe depuis des années. Est-ce que ça ne donne pas finalement forcément raison à ceux qui disent qu'il y a certaines choses que seule une jeune pourrait faire? Parce qu'après, pour quelqu'un qui est élu, il y a les calculs politiques, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de mire qu'il y a peut-être une impossibilité de faire certaines choses. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce soit avec un civil ou un gouvernement civil, je vais dire, oui, quand il y a de la volonté, je pense, hein, sincèrement, c'est une conviction. Dans le cadre de cette exploitation, par exemple, entre les préfets, on le sait, entre certains préfets, en tout cas, les administrateurs territoriaux et certains haut placés, notamment des ministres, il y avait une sorte de collaboration. De connivence. Absolument, une sorte de connivence. Tout l'argent qu'on prenait se partageait entre des cadres du ministère, de l'administration, entre telle ou telle personne. Alors, c'est pourquoi je pense qu'il faut saluer ce travail collégial que le ministre de l'administration du territoire et son homologue de la justice et des droits de l'homme, en tout cas, est en train de faire pour assainir un peu ce milieu-là, parce qu'il faut le dire, je pense que c'est extrêmement grave que des gens, qu'ils soient nationaux ou étrangers, puissent en tout cas opérer dans un territoire dans l'illégalité. Je ne peux pas comprendre que des Chinois associés à des Guinéens puissent quand même participer à cette exploitation-là sans que des autorités ne soient informées. Il y avait un total laisser-aller sans que la hiérarchie au niveau national ne soit informée. Non mais pas forcément, peut-être qu'ils étaient informés. Mais le ministre, on l'a écouté ce matin, mais le ministre Morikondé dit qu'il s'est rendu là-bas dans cette zone, oui, et qu'il a demandé des informations. Personne n'était en mesure de lui fournir des informations. Mais c'est lorsqu'il est revenu qu'il a décidé de prendre les mesures qui s'imposaient. Donc je pense que c'est extrêmement grave. Mais si enfin le ministre Morikondé et son homologue de la justice se réveillent enfin pour mettre fin à cette situation-là, je pense que c'est à mieux. C'est le bon moment. Il faut continuer dans cette démarche-là. Et je crois que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, ce sont des crimes aujourd'hui qui sont en train d'être commis à ce niveau-là, crimes environnementaux, je vais dire, au moment où on parle du dérèglement climatique avec toutes ses conséquences aujourd'hui. Si aujourd'hui des activités de l'homme, en tout cas par leur irresponsabilité, surtout parce qu'il faut appeler comme ça les choses, continuent à créer des dégâts, là où il fallait quand même organiser les choses pour que cette exploitation puisse bénéficier à des citoyens, je trouve quand même c'est inacceptable, c'est même indescriptible. Merci Yaya.